Salut à tous, on a une accélération haussière sur le BTC et les alts, notamment grâce à ETH qui, on va le voir juste après, est dans une très bonne configuration. Mais tout d'abord, on va faire un petit point macro. Il y a d'excellentes nouvelles sur les stablecoins, mais le focus du moment, c'est toujours l'US et la Chine qui discutent à Londres actuellement. Apparemment, les négociations se passent bien, même s'il y a eu un petit dump à 7 heures. Mais pour moi, au final, ces négociations, c'est forcément un win-win. Je vois pas une autre issue qu'au moins une légère amélioration, si ce n'est plus. En fait, les deux pays sont interdépendants, ils ont besoin l'un de l'autre, même s'ils ont énormément d'ego. Ne pas conclure de deal ou tout du moins avancer du mieux possible vers des deals, c'est contre-productif pour les deux pays, sachant que, on ne l'oublie pas, le monde dans lequel on vit actuellement, c'est une compétition entre chaque pays. Si ton pays n'avance pas, en fait, tu perds la compétition avec les autres qui vont te prendre des parts de marché, de la place plus importante que toi sur l'échiquier mondial. Ton avis et du coup celui de ton peuple aura moins de valeur qu'un pays plus influent que le tien. Quand les États-Unis ou la Chine parlent, ça a beaucoup plus d'impact sur le monde que quand le Tibet fait une déclaration. Donc soit les négociations vont vers un léger mieux et dans ce cas on continue sur le chemin actuel, soit il y a de très bons deals entre les deux pays qui sont signés. Et alors là, ça peut être un vrai catalyseur pour aller encore plus haut. Bien évidemment, même si le deal il n'est pas signé dès demain, ce qu'on veut c'est qu'il y ait un très bon accord. Même s'il le signe dans 6 mois, on s'en fout. Les marchés financiers achètent les anticipations. C'est donc pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent buy the rumor, sell the news. Aujourd'hui, pas trop de données macroéconomiques, ça sera plutôt demain avec l'IPC Core qui sera très important à regarder à 14h30. Donc on peut passer directement à l'analyse graphique et je vais commencer par ETH parce que pour moi ETH est beaucoup plus joli aujourd'hui que BTC. Hier, je vous avais expliqué que je m'attendais à un petit arrêt ici dans cette zone. Et en fait, pas du tout, il l'a juste explosé. Il est venu faire un petit retour ici après le haut de la mèche, qui est logique. Après une liquidité, il y avait énormément de vendeurs. Du coup, ça fait une petite réaction et c'est reparti direct. Je ne m'attendais pas à autant d'explosions sur ETH, qui en plus me paraissait un peu plus faible que BTC hier. Mais c'est extrêmement bon pour nos altcoins parce qu'on a vu, en fait, dès que ETH surperforme, dès que ETH a une grosse puissance haussière, nos altcoins montent. Je vous le répète, c'est parce que du coup, les gens s'attendent à un déversement de liquidité sur les altcoins. Que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que les gens pensent que ça va être vrai parce que du coup, les gens vont acheter des altcoins en prévision et du coup, faire pump nos bags. Donc là, vu comment il est parti, je m'attends à ce qu'il continue et qu'il aille chercher très rapidement le top là, hop, et faire au-dessus de ce top, il y aura tellement de réactions. Là, pour le coup, je m'attends vraiment à une petite réaction, un petit arrêt, une petite manipulation, hop, un fake out vers le bas pour aller vers de nouveaux sommets. Et après, si jamais il arrive à percer cet endroit, en fait, la prochaine zone d'arrêt, ce ne sera pas avant les 3200. Ici, la petite zone là qu'on voit là. Hop, juste ici. En plus, en weekly, on peut voir qu'il y a une grosse zone de balance là, tout ici. Hop, à venir à les combler. Donc le prix va être attiré pour refermer les ordres. Et après seulement, on pourrait avoir une petite correction. BTC, quant à lui, hier, je vous parlais de cette mèche dans laquelle il irait pour corriger. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y allait en ligne droite. Je m'attendais à ce qu'il y aille dans la semaine, mais pas en un jour. C'est pas rare qu'après un mouvement de panique, de peur, de FUD, le BTC prenne rapidement 5, 10, 15%. Vous n'avez pas le temps de vous positionner. Et si trop de gens se positionnent une fois que c'est hype, c'est là où on se prend des petites corrections, ça piège les gens. Qui vendront dès qu'ils seront retournés ABE ou qui vendront en perte parce qu'ils se sont positionnés trop fortement. Et après, rebelote, tu prends 10, 15, 20%, les mecs sont dégoûtés, il faut FOMO, etc. etc. Si on zoome sur le BTC, moi ce que j'aimerais bien ce qu'il fasse, c'est revenir un peu dans cette zone juste ici, là, pour reprendre un peu d'impulsion pour aller plus haut. Parce que s'il vient casser directement là, c'est une formation de distribution de week off et j'aimerais pas du tout parce que du coup, ça voudrait dire qu'on irait chercher un poil plus bas. Par exemple, toute cette zone-là, revenir vers les 104 000, liquider un peu ces lots-là avant de repartir. Le Nasdaq, quant à lui, je vous remets la zone que je vous ai tracée ces derniers jours, toujours bloqué dans cette grosse zone. Le tout dernier achat avant le buy, du coup, il y a énormément de positions à venir refermer. Du coup, ça fait une espèce d'énorme résistance qui est donc difficile à passer. Par contre, quand on zoome très intéressant, ça, c'est pas une vraie distribution. Ça y ressemble un peu, mais c'est extrêmement moche. Donc pour moi, en plus, vis-à-vis de ces gros rejets qu'on voit là, je dirais une petite hausse sur le Nasdaq, encore plus s'il y a des deals entre la Chine et les États-Unis, ce qui voudrait dire une montée de BTC, une montée de TH et de nos alts. Si je dis ça aussi, c'est parce que c'est revenu pile dans cette zone-là à l'open, hop, tac, avant
de faire une belle réaction et de monter. Du coup, je vois bien aller casser de plus haut et aller chercher encore plus de contrepartie dans cette zone. Je ne le vois pas exploser à la hausse et casser tout de suite. Faire encore une petite phase de latérisation, ensuite petite manipulation afin de faire des plus hauts. L'altcoin du jour, c'est Hyperliquid qui vient de nous faire un ATH et qui semble totalement inarrêtable. Si vous étiez dedans, bravo à vous, vous êtes en train de surperformer le marché. Si vous n'y êtes pas, faites bien gaffe, même si on est en découverte de prix, ça peut violemment retracer, revenir rechercher les 30, faire une liquidation avant de repartir. Et d'ici, du coup, ça vous ferait hop, un moins 25% quand potentiellement d'autres altcoins pourraient avoir de meilleures performances. Après, vu qu'ils buy back leur jeton et qu'il y a une énorme hype sur le jeton, ça ne me choquerait pas qu'ils fassent un tout petit retracement pour après repartir. On peut le voir en une heure. Hop. Moi, j'avoue que je m'attendais à qu'ils retracent un peu plus par ici sur la zone des 26-27. Et au final, il retrace très très peu le jeton. On dirait un espèce de Nasdaq, il arrive, dès qu'il prend un peu de liquidité, il revient sur une petite zone, genre celle-là, hop, tac. Ça lui suffit pour faire break of structure, retour sur POI et boum, il explose. Là aussi, il est venu exploser, hop, il retrace un tout petit peu sur cette zone-là, hop. Et ça lui permet de faire break of structure, retour sur POI, explosion. Il a pas le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel altcoin vous voulez que j'analyse demain. Bonne journée à vous. Tchuss!